Salut les héroïnes! Alors on entend souvent que le surdoué doute en permanence, qu'il remet tout en question tout le temps, que c'est fatigant à la longue, c'est voire même un cercle vicieux, etc. etc. Et si aujourd'hui on changeait de regard? Est-ce vraiment si problématique que ça? Est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Ou est-ce qu'au contraire le doute est finalement intrinsèque à tout au potentiel qui se respecte? Eh bien, on va voir dans cette vidéo que le doute est essentiel pour avancer et pour se créer ensemble un monde meilleur, surtout dans un contexte où les institutions sont de plus en plus défaillantes. Et puis, savamment dosé, eh bien, on peut dire que le doute, c'est un art magnifique. C'est presque un élixir de jeunesse à qui c'est le déguster. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à révéler leur singularité. Et je te propose dès aujourd'hui de t'acheter un super cadeau pour la rentrée qui est le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel qui va te permettre, peu importe tes doutes et tes certitudes, de t'ancrer dans ta vérité. Toutes les informations sur ce défi sont en lien sous la vidéo, n'hésite pas à aller voir tout ça. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter, disait Kant. Et là, dans le domaine, eh bien, le doute, c'est, si on pousse la métaphore, la religion du surdoué. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de son rapport au monde depuis le plus jeune âge. Là où une personne typique, en fait, ne va jamais peut-être remettre en question la base et l'ordre établi, eh bien la personne HP, elle ne va pas se contenter de déductions sans fondement. Elle ne va pas adhérer facilement à un système, à un récit collectif dissonant sans questionner le système lui-même, c'est-à-dire la famille, ou le système éducatif, ou encore l'entreprise, bref, les institutions. Et comme on le sait, d'un autre côté, les personnes surdouées sont avides de connaissances, mais plus on sait, plus on doute. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur chez les personnes surdouées et multipotentielles. À chaque fois qu'elles font une incursion dans un nouveau domaine d'apprentissage, eh bien, elles se rendent compte de l'étendue de leur non-savoir, de l'étendue de tout ce qu'elles ne connaissent pas et qui reste. Et donc du coup, c'est parfois un sentiment vertigineux et c'est là où l'expression « le doute nous envahit » fait tout son sens. Et c'est pour cela aussi que le doute est à l'origine des plus grandes avancées, des plus grandes innovations sur cette terre. C'est parce que je décide de ne pas me contenter de croire à A ou B que je peux trouver une troisième voie ou une quatrième voie alors que les autres ont des œillères et avancent toujours dans la même direction. Et c'est aussi intéressant de voir comment en tant que haut potentiel, on peut douter même sur des choses super simples dans la vie. Par exemple, moi, je doute à chaque fois, toujours dans le même domaine, quand je vais au restaurant. Alors là, pour moi, cette multiplicité de choix me paralyse presque dans le doute. Je suis obligée de demander en général à toutes les personnes autour de la table ce qu'elles vont prendre pour m'inspirer et aussi pour finalement revalider en fait ce que je voulais prendre au départ. En fait, le fait de me confronter à leur choix va remettre en question mon propre choix, mais toujours me faire finalement revenir à mon choix initial. C'est comme ça que je fonctionne. Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Alors finalement, on peut relier tout ça à notre capacité d'hyper-arborescence, notre capacité à faire des liens, à créer de multiples scénarios. Mais il y a aussi notre hyperlucidité, cette hyperlucidité qui agit comme une loupe grossissante et amplifiante qui exacerbe tout et notamment nous fait douter de la réalité de ce qu'on voit. Et le premier objet souvent du surdoué en termes d'hyperlucidité, c'est lui-même. On voit beaucoup plus aussi ce qui fonctionne bien chez nous, mais tout autant nos failles, voire même plus nos failles, en général. Alors, ce n'est pas que les autres ne voient pas leurs failles, c'est plutôt qu'ils s'en accommodent. Et c'est là la différence entre une personne peut-être typique et atypique. Intéressant aussi, chez les personnes que j'accompagne, j'ai remarqué que le doute était plus dominant chez les femmes que chez les hommes avant de passer leur test Weiss ou bilan Douance, une alternative que je propose, ou même après la passation des tests.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant la passation des tests, il y a ce qu'on appelle un effet Barnum. Une personne se reconnaît en fait dans le profil de la personne surdouée en lisant un livre ou en voyant une vidéo par exemple sur YouTube. Et donc une certitude commence à émerger, peut-être que cette personne est surdouée. Ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle remet en question, elle redoute l'effet Barnum et elle se dit que peut-être c'est l'effet d'un biais cognitif de son cerveau. Elle passe alors le test ou le bilan douance et là, du coup, une certitude revient encore que peut-être la personne est surdouée. Et même après les résultats du test, pour certaines femmes, eh bien, elles remettent encore en question les résultats du test, car c'est peut-être le fruit du hasard, c'est peut-être la personne, la psychologue qui s'est trompée dans la passation du test, et il y a encore cette phase d'alternance assez longue de doute et de certitude quant au fait d'être surdouée, parce que qui sont-elles finalement pour penser l'être ? Et après, le positif de tout ça, je trouve, c'est que ces femmes qui sont le plus confrontées à ces cycles de doute et de certitude, ce sont aussi celles qui vont venir prendre le temps de se questionner et d'incarner totalement leur haut potentiel. Chaque phase de doute va venir ancrer une assise chez ces femmes. Et moi, je te propose aussi en cabinet une thérapie brève très intéressante qui consiste à aller créer un dialogue intérieur entre les parties de toi qui doutent et celles qui te connaissent mieux que tu ne te connais, de sorte de créer un accord soutenable pour toi pour avancer vers ton futur. Si tu es intéressé par ce genre de thérapie brève, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui s'appelle « Besoin d'aide » sous la vidéo pour m'expliquer précisément ta problématique. Et tu verras qu'en 2-3 séances, eh bien, on peut arriver à cet accord soutenable qui va te permettre de réaliser tes désirs dans la vie. Et maintenant, j'aimerais te parler de la force du doute collectif lorsqu'on n'arrive pas à adhérer au discours de certaines institutions. Et je vais te parler de l'exemple de mon papa il y a 2 semaines. J'ai eu quelque chose d'assez fort au niveau familial. Mon papa, en fait, s'est trouvé très mal un soir. Il est tombé sec comme ça sur le visage, il s'est fait très mal d'un coup. Et le lendemain, il a recommencé aussi à avoir des symptômes comme ça dans le taxi après une opération de la cataracte. Et il est allé aux urgences avec ma maman, on n'a pas vraiment écouté ma maman ce qu'elle avait à dire, on ne lui a pas du tout laissé l'occasion non plus de s'exprimer. Et évidemment, on a conclu à un malaise vague la veille, mais surtout au fait qu'il avait eu un malaise vagal après son opération de la cataracte, point barre, et monsieur rentrait à la maison sans passer par la case départ, c'est-à-dire rentrer tout seul à pied. Donc ma maman ne s'est pas laissée faire et surtout on n'y a pas cru. En fait les symptômes étaient graves, on a bien vu que c'était quelque chose d'ordre neurologique ou cardio et qu'il fallait insister. Donc là, mon mode orientation solution s'est mis en marche. Je suis montée à Paris, j'ai fait appel à toutes mes connaissances, dont celle de ma meilleure amie qui avait beaucoup de connaissances sur les hôpitaux dans la région. On vivait quand j'étais plus jeune. Et là, on a construit tous ensemble, avec une intelligence collective, un plan B. C'est-à-dire que le lendemain, on s'est dit, voilà, on ne va pas retourner au même endroit. On va aller dans un autre endroit où cette fois-ci, on est sûr que les personnes vont chercher l'origine du problème et ne pas trouver des raccourcis. On n'avait pas envie de se reconfronter à ce genre d'incohérence. Et en fait, le plan a fonctionné. On a trouvé enfin des personnes qui ont décidé de chercher et de ne pas conclure avec quelque chose dont à laquelle personne ne croyait au final. Et c'est pour ça que je veux vous dire de continuer à douter. Notre corps sait exactement ce qui nous arrive. On sait quand même quand c'est grave, quand c'est pas quelque chose qui est uniquement dans la tête, ou on connaît l'ordre des événements qui se sont passés. Donc quand on n'a pas été vraiment écouté, on peut se questionner sur la valeur du diagnostic comme on a fait ensemble et trouver des solutions. Et je vous le dis, aujourd'hui ça s'est arrangé, mais c'est vrai que ça a un petit peu créé beaucoup d'émotions chez moi, d'où en fait ma présence qui a un petit peu diminué ces jours-ci sur les réseaux.
Et parfois, je le sais, dans ces circonstances, on a l'impression d'être fou, d'être seul contre le monde entier et qu'on a un problème de santé mentale. Alors que pour moi, le doute, c'est le levier numéro 1 d'une personne saine avec une bonne santé mentale. Et si aujourd'hui tu es entouré de personnes qui se vautrent dans leur certitude, alors je pense qu'il y a peut-être une petite question à se poser. De même, si tu rencontres un psy qui au bout de 2 minutes te dit « Ah mais non madame, j'en ai rien à faire du HP, c'est un effet de mode, etc. » qui t'introjecte ses propres croyances, eh bien je te dis, fuis à ce moment-là et va trouver une personne qui peut accepter aussi de recevoir tes doutes et tes questionnements par rapport à ta propre personne. Et souvent, j'ai envie de dire qu'on est même son meilleur ami et son meilleur thérapeute et qu'on sait exactement ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, c'est vraiment différent d'avant. Je peux te dire que je chéris le doute qui me permet d'être meilleure dans ma pratique de coach et de thérapeute chaque jour. C'est en doutant de ma pratique et parfois de ce que je peux offrir aux personnes que je peux aller chercher d'autres choses, continuer à me former comme la semaine dernière, à me perfectionner, aller chercher d'autres alternatives à ce que je peux faire, d'autres méthodes, d'autres outils, d'autres graines de savoir auxquelles je n'aurais jamais eu accès si je n'avais pas douté et que je n'aurais pas pu offrir à mes clients aujourd'hui. Et finalement, je pense que pour avoir un avenir meilleur tous ensemble, eh bien, c'est important de douter et de douter du doute. Atteindre le doute du doute, c'est le commencement des certitudes, disait Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet. Ah ah ah, à méditer, toutes m'est confuse si je t'ai perdu dans mon discours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, les héroïnes. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bien sûr, ces vidéos ne peuvent se diffuser que avec vos commentaires et vos likes. C'est ce qui fait marcher aussi l'algorithme de YouTube. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous pensez sur ces vidéos, à partager vos expériences. Peut-être aujourd'hui tu as une expérience de doute ou de certitude à partager. Notamment peut-être par rapport aux institutions, et sache que ça peut toujours aider quelqu'un d'autre. Vos exemples peuvent aider d'autres personnes à mieux vivre ce qui leur arrive dans la vie. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Merci beaucoup. Bye bye les héroïnes.